Mauvais salut, aujourd'hui on est dans la serre. Je viens d'installer ici et de l'autre côté une ruche à bourdon pour favoriser la pollinisation. Donc j'achète ça sur le site Crisop Shop. Moi je donne ce site là mais j'ai aucun partenariat avec eux ni rien. Le seul partenariat que j'ai, c'est que je suis très satisfait des produits que je reçois, du prix, enfin je suis content. Donc c'est pour ça que je dis que c'est bien. C'est toujours dans mon esprit de partager ce que je fais et les trucs bien, quoi. Voilà, donc allez, je vous fais voir ça en image. Bon alors aujourd'hui, on va intervenir dans la serre parce que les premières tomates qui sont ici ont déjà des beaux bouquets floraux formés, bien fleuris. Et puis vu qu'on a un temps de misère qui fait plutôt froid, humide, etc. Donc je vais mettre des ruches à bourdon pour éviter de perdre des bouquets de tomates. L'année dernière, je ne l'avais pas fait par souci d'économie en fait, par négligence, je sais pas, non. Enfin bref, je pensais que ça allait le faire sans, et puis je me suis aperçu qu'en fait j'avais perdu beaucoup de tomates par bouquet, quoi. Au lieu d'avoir 7-8 fruits, il m'en restait 2. Donc j'ai fait une petite commande, c'est chez Crisop Shop, comme je fais d'habitude. L'année dernière je ne l'ai pas fait, mais d'habitude je le fais. Donc j'ai fait la commande mercredi soir à 22 h, un truc comme ça. C'est souvent à l'heure que je suis connu là-bas pour ça. Je suis la personne qui fait les commandes à 22 h. Donc mercredi, et aujourd'hui nous sommes vendredi après-midi. Je viens de recevoir mes bourdons, donc c'est hyper rapide, c'est ça l'avantage. Et donc on va regarder ensemble pour les installer. Ça bourdonne un petit peu quand on les secoue. Hop, mais rien de grave. Il n'y a aucun danger, bien évidemment. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Mais il y a 2 ruches parce que j'ai deux serres à équiper. Une petite notice. Donc, réception du colis. Il faut impérativement, le plus rapidement possible, que les bourdons accèdent. C'est ce qui est écrit à la réserve. Attendez, j'ai qu'une main. J'ai sorti la ruche, la première. Donc, il y a un couvercle. À l'intérieur, on peut voir qu'il y a plein de petits bourdons très actifs, très énervés, très tout ce qu'on veut. Non, pas de danger, toujours, pas de danger, aucun danger. Faut pas faire n'importe quoi non plus, hein. Faut pas ouvrir la boîte là. Donc ça, on l'enlève. On le dépose à côté. Et là, à côté, il y a là-dessous, il y a une réserve avec du sucre, du sirop. Donc il suffit, voilà, d'enlever. Et puis là, en fait, il y a une espèce de... On voit, c'est gras. Enfin, c'est gras, c'est sucré, du sirop. Une espèce de mousse. Et donc on replace donc il suffit après de replacer ça là-dedans, en lieu et place. Voilà. Il y a du monde, hein. Il y en a un peu comment ça bourdonne. Alors ça, c'est des ruches qui ont une 50aine d'individus, je crois. Donc moi je le mets toujours comme cela pour laisser un petit peu d'air. Ça évite qu'il soit trop chaud. Voilà, comme ça. On a un peu de mal avec le carton, mais on laisse un petit peu d'air. Là, voilà. Et là on a la porte. Donc on va les installer un peu plus loin. Donc je mets toujours un petit cajot dessous. Donc je la place en milieu de la serre. Salut Nagini.
à peu près dans le milieu de la serre. Donc là je vais mettre ma petite caisse. Donc ça je mets ça comme je la mets sur une ligne de tomates pour pas que ça nous gêne et tout. Je mets une caisse en plastique dessous. Nagini n'est pas du tout perturbée par ce que je fais. Bonjour. Ça va ma fille? Elle est toute belle. Ils sont malheureux les chats ici. Ça se voit. Voilà. Donc on va emmener le colis là-bas. On va essayer de pas se vautrer avec. Donc Natupol, Coppert, je sais pas comment on dit, Coppert, c'est mieux. Et donc là ici, on voit qu'il y a un on-off. Voilà. Donc là il y a un genre de on-off. Donc soit on a que sortie, soit on a entrée-sortie. Donc non, que rentrée, pardon. Donc si on le met là, si admettons on voudra enfermer les bourdons, sortir la ruche, donc un soir on met le trou que ce trou là, donc les bourdons peuvent rentrer mais ne peuvent plus sortir. Il y a un système de sas ici avec un tuyau, ça permet de les enfermer. On pourrait dire tiens j'ai un traitement à faire, je les enferme, je les sors, je sors la ruche, je fais mon traitement et dans 2 jours je les remets quoi, ou je mets dans une autre serre, enfin voilà. Donc là on va procéder à l'ouverture. Donc là si je mets là, est-ce qu'on voit? Ben non on voit pas, mais là il y a un tube et donc on va se mettre, attends ça, on va essayer de le coincer là comme ça, voilà. Moi je mets comme ça, c'est pour que ça ventile un peu. Et là hop, on va passer à la vitesse supérieure. Par contre, ils vont peut-être être un petit peu énervés dès le départ. Voilà. Et donc là, on devrait voir. Donc là, ils peuvent. Ah voilà, en voilà un. Ils pointent sur le bout de son nez. Donc on va les laisser un petit peu faire leur vie. Donc là, par là, ils sortent, par là, ils rentrent. Par là, ils rentrent, par là, ils sortent. Et j'ai du mal ce soir. On va les positionner l'autruche et puis on va voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, bon, dans la notice ils disent qu'il faut laisser comment? Il faut laisser la ruche un petit peu se reposer 2 heures. Bon, moi je l'ai pas laissé vraiment se reposer 2 heures. On va dire, je l'ai jamais fait. Pas eu vraiment de soucis. Je sais pas si c'est primordial, etc. Donc là, hop, donc même punition. Enfin, c'est pas une punition ça. Donc on sort la ruche. On enlève le petit bouchon. On remet la ruche. Hop. Ah, le couvain quoi, je sais pas comment on appelle ça. Hop là. Voilà. Tout le monde est content, tout le monde est en place. Alors moi je la mets toujours ici. Bon là elle est pas trop à découvert, mais comment, je la mets toujours un peu comme ça. On va faire un essai, tiens celle-là on va la laisser fermer. Je sais pas si ça va changer grand chose. Donc celle-là on va la laisser fermer. Et puis on va, hop, comme ça ils vont voir de la lumière que par là, parce que là il, hop, ben voilà, il y a déjà un qui sort. Hop, coucou. Donc le fait qu'ils sortent eux-mêmes, bah, ils re-rentrent eux-mêmes, ils savent où c'est. Voilà, donc là tout le monde sort. Donc c'est ça qu'il faut faire, il faut laisser le couvercle fermé. On va retourner voir de l'autre côté comment ça se passe. On est toujours là. Dis bonjour à la caméra. T'es toute belle. Je l'adore. Donc là, eh ben, les premiers bourdons se promènent.
puis, alors est-ce qu'on va en voir un qui va butiner? Je sais pas. Bon, ils ont l'air un petit peu excités là. On se fait rarement attaquer, enfin, ça m'arrive une fois, je crois. Parce que j'avais tapé un peu dans la ruche en allant... comment, tailler des tomates. Sans faire exprès, j'avais foutu un coup de pied dans la caisse. Et du coup, je pense qu'ils se sont défendus. Mais bon, ils m'ont même pas... Enfin, j'ai pas été pitché. Hein. On a juste... On a juste 2 ou 3 qui me bourdonnaient dans les oreilles. Quoi. Rien de bien méchant, quoi. Donc, on peut voir que la ruche c'est très actif. Hein. Donc c'est plutôt du petit bourdon. Enfin, du petit bourdon. C'est pas... Des fois on en voit des machins, des sauvages, là, des gros bourdons. Là, c'est pas des bourdons, c'est des étourneaux. Et là on est plutôt dans le petit bourdon. Donc petit bourdon très agile qui se faufile bien dans les pieds de tomates. Et qui va bien polliniser toutes les fleurs. Alors là ils sont un petit peu allés partout dans tous les sens. J'aimerais bien en filmer un qui butine. Tout à l'heure il y en a. Alors là on en a un en plein boulot. Il est ici, voilà. Vous voyez, au bout de une demi-heure, 1 heure là qu'ils sont dehors, on a déjà bien commencé le boulot.